Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la guidance, les informations, les révélations pour la famille d'âme des guérisseurs. Bienvenue pour savoir aussi si tu fais partie de cette famille d'âme de guérisseurs ou s'il y a une partie de toi qui est encore en lien avec cette famille d'âme de guérisseurs qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être évolué, qui a besoin d'être ascensionné. C'est pas forcément juste, mais c'est pas forcément faux ce que je dis. Donc plutôt une part qui a besoin, oui, d'avoir des compréhensions, voilà. Et forcément, dès qu'elle a ces compréhensions, elle va ascensionner. Donc, elle n'a pas besoin d'aller ascensionner une part de toi qui fait partie de cette famille d'âme, ou tout simplement toi qui fais partie pleinement de cette famille d'âme de guérisseurs. Je me présente, je suis Sarah, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Et nous allons regarder ensemble par canalisation en premier temps. La vidéo va se faire sur 3 parties. Première partie, canalisation, où je reçois des informations nécessaires, des révélations, des indications sur la famille d'âme des guérisseurs. Il faut savoir que la famille d'âme des guérisseurs sont régies par Archange Raphaël. Et donc recevoir les informations nécessaires. Ensuite, on va regarder quelles sont les caractéristiques de cette famille d'âme, des âmes qui font partie de cette famille d'âme, ou partiellement. On va regarder peut-être, ou alors on va plutôt regarder qui sont-ils. Et puis ensuite, on va regarder quel est le chemin de vie, quel est le chemin d'âme, quelle est la mission d'âme. On va ensuite regarder avec la marque de café ou avant. Attends, ça va se faire comme ça va se faire, en fait, comme ça va vouloir se faire. Peut-être qu'avant, on va regarder le chemin d'évolution de l'incarnation, de cette incarnation-là. Quelle est l'évolution souhaitée, en fait, de l'âme. Et ensuite, on va regarder avec les marques de café, qu'est-ce qu'elles vont nous révéler. Et à la toute fin, le message de l'archange Raphaël qui va nous être révélé, dévoilé à ce moment-là. Voilà les amis, voilà les gars, voilà les girls, voilà. En grosso modo, ce qui va se passer pendant cette guidance, cette vidéo. Alors, je vous laisse vous installer, prendre votre petit thé, vous mettre, je sais pas moi, si vous écoutez ça sur la route, chez vous, vous mettre, voilà, dans un petit coin tranquille et écouter, recevoir les messages, les informations. Oh, ok. Allez. C'est parti sur la famille d'âme des guérisseurs. Alors, je trouve que la famille d'âme des guérisseurs, c'est long. Je vais plutôt aller sur les guérisseurs. Voilà, les guérisseurs, ça veut dire la famille d'âme des guérisseurs. Après, tu peux être guérisseur et ne pas faire partie de la famille d'âme des guérisseurs, mais tu es passé par ce chemin d'évolution et donc tu es déjà un guérisseur, mais tu es dans une autre famille d'âme plus loin. Mais là, pour la famille d'âme des guérisseurs, je vais les appeler les guérisseurs. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information pour la famille d'âme des guérisseurs? Et l'énergie très verte et très forte. Je vois comme une porte, comme ça, une porte en pierre qui, comme s'il y avait comme si j'étais dans une sorte de pénombre où il y avait genre une pénombre, comme si vous étiez en fait sur un truc de pénombre où les choses ne sont pas forcément claires. Et il y a une porte en pierre et en fait entre la porte et les murs là il y a des rayons en fait de lumière qui émanent de derrière la porte. Ok. Et j'ai l'impression que ces portes, il y a des écritures sur cette porte, des écritures égyptiennes ou des symboles égyptiens. Je sais pas, je crois qu'il y a l'aigle ou un oiseau comme ça ouais, c'est un aigle qui est dessiné.
voilà, de l'écriture ancienne égyptienne, vraiment symbolique, ou peut-être que ça veut dire je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça de gravé sur cette porte en pierre. C'est comme s'il s'agirait de pouvoir ouvrir cette porte ou s'ouvrir en fait cette porte. Donc en fait j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. J'ai l'impression que cette information, c'est ce que je ressens vraiment, c'est que cette porte, c'est une porte qui est à l'intérieur de votre cœur, que cette pénombre là où c'est tout noir, c'est à l'intérieur de votre corps, et que vous êtes dans votre corps, et le truc, c'est de pouvoir ouvrir cette porte ou de pouvoir accéder à cette porte, parce que derrière cette porte, il y a quelque chose, il y a une grande énergie, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre, il y a une... Oh, ok, waouh. Voilà, l'énergie là qui s'ouvre, qui vient, et ça inonde en fait tout votre corps, tout votre être. J'ai l'impression que ça ramène de la lumière et ça fait circuler. Ce qui me vient, c'est la circulation de l'énergie. Vous devez ouvrir la porte, enfin vous devez, hein, mais enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ordre, je vous dis comme je reçois le message. Vous devez en fait ouvrir la porte d'une énergie en fait qui viendrait de l'extérieur de vous et pas de vous. Je vais m'expliquer. C'est comme si il y avait une fatigue, il y avait une incompréhension, il y avait voilà, vous utilisez des capacités en fait qui sont de vous. Et en fait, il s'agirait plutôt d'ouvrir la porte qui est dans votre cœur, la porte de votre canal, en fait, peut-être, ou de votre cœur, qui est lié, en fait, à un canal énergétique, et en fait, qui ferait que vous utiliserez cette énergie, ou vous utilisez cette énergie de ce canal-là, du cœur, de cette porte-là, qui a énormément d'énergie, hein, il y a énormément de lumière, et ça vient circuler, en fait. C'est comme si vous vous épuisez, ou alors vous expérimentez l'épuisement à travers le fait de travailler avec son énergie pour pouvoir aller chercher l'énergie plus grande que la vôtre et ne plus utiliser son énergie, mais être nourri par cette énergie et ensuite émaner cette énergie à la terre, à l'environnement, aux autres. Ok. Il y a quelque chose comme ça de très fort pour vous, comme si, voilà, pour vous, vous êtes déjà dans l'incompréhension, vous êtes déjà dans une certaine forme de souffrance, vous expérimentez, j'ai envie de dire, l'énergie, vous expérimentez votre potentiel avec vos dons, en fait, de guérisseur, de énergie, avec l'énergie qui circule par plusieurs canaux, les canaux, notamment des mains, pour vous, mais vous utilisez votre propre énergie, vous avez utilisé votre propre énergie, et l'objectif, en fait, c'est pas l'objectif, c'est vous avez été confronté à des douleurs, en fait, physiques, du corps, de la fatigue, épuisement énergétique, épuisement vital, peut-être aussi maladie, des choses comme ça, pour pouvoir, en fait, vous pousser à chercher une autre source d'énergie que la vôtre. Vous voyez, moi je suis aussi énergéticienne, et je reçois des gens et on fait des soins merveilleux, et les personnes me disent « ça va, t'es pas trop fatiguée ?» Je leur dis « mais je n'utilise jamais mon énergie, je suis autant nourrie que toi quand tu pars, je suis autant nourrie par cette lumière divine ou cette énergie universelle qui me traverse, donc me nourrit aussi, et donc te nourrit aussi, et nourrit l'environnement, et nourrit la pièce, et nourrit voilà, le lieu. Mais en aucun cas, je vais utiliser ma propre énergie. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait tout début, quand je ne savais pas ce que je faisais. J'avais des capacités, j'avais des dons, et donc je faisais des choses, et après j'étais effectivement ou malade ou épuisée, mais ensuite quand j'ai été initiée par la vie et que la vie m'a amenée à des initiations et à des rencontres merveilleuses, ben
voilà, en fait, non, on n'utilise pas ton énergie, on n'utilise pas son énergie. Je faisais beaucoup ça avec ma fille, où je prenais et je lui donnais de mon énergie, et en fait, c'était super, super... en fait, je tombais malade. Mais ces expériences qu'on expérimente pour pouvoir ensuite passer, en fait, à l'étape d'après, c'est important pour vous. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais c'est pas la même chose quand on utilise sa propre énergie et quand on utilise l'énergie de la source, en fait, quand on est canal et qu'on laisse l'énergie circuler à travers nous. Il y a ça, et puis il y a aussi le soin, en fait, tu te le fais déjà à toi, et parce que toi, tu émanes de nourriture, du soin, en fait, de l'énergie que tu contactes, ouais, mais là, ouais, peut-être pas, ok, peut-être pas pour vous. Bon, bah, ok. J'allais rentrer dans un truc un peu plus spécifique, mais on dit que vous n'en êtes pas encore là. Donc, c'est vrai que vous n'allez pas comprendre, je vais peut-être plus vous perdre qu'autre chose. Donc, on revient sur ne pas utiliser son énergie. Et dans tous les cas, si vous utilisez votre énergie, c'est une expérience pour pouvoir passer à une étape d'après. Et donc, ces cas de fatigue, de maladie ou d'épuisement, c'est bien pour vous montrer qu'il y a un truc qui n'est pas juste finalement. Il y a un truc qui n'est pas juste parce que l'idée, c'est pas d'utiliser son énergie vitale pour pouvoir apporter de la guérison à l'autre. C'est vraiment de pouvoir ouvrir une porte directe avec l'énergie de l'univers, avec l'énergie du divin, avec l'énergie de la source, pour pouvoir ensuite l'utiliser comme vous voulez, en faisant à manger, en faisant... Parce que vous avez beaucoup cette énergie qui passe par votre cœur et qui traverse vos mains. Ok. Oh, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh. Ok. Alors, voilà. Donc, c'est des expériences, je vois vraiment, ce que je vois, il y a vraiment une connexion avec cette part qui s'ouvre, qui inonde, et donc un lien avec une énergie avec laquelle vous pouvez utiliser, que vous pouvez l'utiliser et être au service, et que cette énergie est aussi à votre service, et que vous aussi, vous êtes au service de l'environnement qui vous entoure finalement. Voyez? Ok. Il y a autre chose. Alors là, on me rembobine un petit peu en arrière. On parle de guérison du cœur. De guérison du cœur et de l'ouverture du cœur, qui n'est pas encore vraiment... Enfin, il y a une guérison à faire au niveau du cœur. Aussi pour vous. Et cette énergie, elle est d'abord pour vous. Cette guérison, elle est d'abord pour vous. Et parce qu'elle émane pour vous, en vous, et qu'elle traverse votre cœur, eh ben, elle peut être aussi pour l'autre, pour les autres, pour la nourriture, pour l'environnement. Mais c'est comme s'il y a une guérison du cœur à faire, comme si au niveau du cœur, quelque chose qui est fermé, qui s'est fermé, peut-être la connexion à l'autre, peut-être la connexion au tout, peut-être la connexion au divin. Et ça, c'est une étape importante pour vous. La guérison du cœur, plutôt l'ouverture du cœur, est une étape importante par rapport à tout ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, anciennes. Il y a eu beaucoup de... Voilà, c'est quelque chose de nouveau que vous ouvrez, et en même temps, ce cœur a pu être d'une certaine manière malmené. Des expériences en fait, pour pouvoir vraiment expérimenter dans l'incarnation des expériences du cœur et pouvoir avoir, vous voyez, pour avoir un cœur ouvert, il faut qu'il se ferme. Parce que le cœur ouvert d'un enfant, par exemple, il est dans une vulnérabilité totale. Ou même dans un « je te donne beaucoup trop ». Et il n'y a pas d'équilibre. Le fait qu'il soit dans le « je te donne beaucoup trop » ou dans l'amour
qui déborde, ça le confronte en fait à des situations où on ne lui donne pas cet amour, où il est confronté à des rejets, à des blessures du cœur, comme ça, vous voyez, comme ça on est cassé ce cœur et qu'à un moment l'enfant se dit ok, trop bon, trop con, faut pas que je sois comme ça, faut pas que si, faut... Comme si voilà, il y a ces expériences qui viennent un petit peu fermer le cœur. Mais ensuite, quand l'adulte fait un travail et travaille sur l'ouverture du cœur, et ben l'ouverture du cœur se fait avec un équilibre. Parce qu'on a expérimenté le bon, le mauvais, la frustration, le rejet, l'abandon, le je donne trop et on m'utilise, vous voyez. Et c'est ces expériences-là qui arrivent et qui amènent à un cœur équilibré. C'est parce que il y a eu ce déséquilibre que cet équilibre peut se faire. C'est parce qu'il y a eu cette fermeture que cette ouverture peut se faire. Les chagrins d'amour, la notion avec l'amour, la notion avec le cœur, la notion avec l'autre, avec soi, avec... Vous voyez, eh ben, c'est la confrontation en fait, de ces blessures que vous avez pu vivre qui ont fermé votre cœur en donnant des raisons pour être plus fort. Donc le mental aussi est intervenu. Et là, en fait, c'est le chemin de rouvrir son cœur pour ouvrir, en fait, avoir cet accès à cette porte qui vient aussi guérir le cœur. Ce cœur qui a été déséquilibré, qui a été malmené, qui a été blessé, qui s'est renfermé. Et cette ouverture du cœur, en fait, va être authentique, va être équilibrée, va être plus vraie et plus intéressante pour toi et pour le monde qui t'entoure. Hein. Pas vraiment de ton monde à toi. Ok. Ok, ouais, vous voyez, je sens ce truc au niveau du cœur là. Oh, voilà. Oh, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, j'ai besoin de mettre ma main sur mon cœur et d'avoir une relation avec mon cœur et de lui dire ok, ça va aller. Ça va aller, avoir de la douceur avec mon cœur. C'est pas je dois ouvrir mon cœur parce que je dois évoluer, donc ouvre-toi cœur. Non, c'est ouais, t'as été malmené. Et tu vois, je le caresse, j'ai besoin de le caresser, de le toucher, de le comprendre, de l'écouter. Où est-ce qu'il a été malmené, où est-ce qu'il a été déçu, blessé, où est-ce qu'il a besoin de se fermer pour se protéger, pour comprendre quelle est l'incompréhension du cœur ou de l'expérience et voir le bénéfice secondaire de cette expérience qui a amené à ça. Vous voyez, c'est pas... parfois j'entends beaucoup des gens, il faut que je pardonne à telle personne. Ouais, je veux lui pardonner. Oh, mais pourquoi tu veux lui pardonner? Parce que je veux évoluer. Mais ça marche pas comme ça. Je veux évoluer, donc je pardonne. Non, le pardon, il est sincère, il vient du cœur. Le pardon, on rend la part qui a été donnée ou la part qui a été prise, on équilibre et on pardonne pas pour paraître gentil ou pour évoluer, on pardonne parce qu'on a compris fondamentalement, intrinsèquement, l'expérience qui a été vécue avec cette personne. Et c'est très compliqué parce que je vois le chemin que ça prend, pourtant je l'explique comme ça, mais il y a un chemin de compréhension, il y a des niveaux supérieurs, il y a des niveaux, différents niveaux en fait d'intégration et de compréhension par ce pardon en fait sincère et authentique, et ce pardon qui est dans la compréhension, ce pardon qui est dans l'âme et pas dans l'ego ou le mental. Oui, vu que je vais évoluer, pour ouvrir mon cœur, il faut que je pardonne à tel. Non, non, ça rentre pas en jeu. On ne peut pas tricher avec l'énergie, on ne peut pas mentir avec l'énergie. L'énergie ne ment pas, l'énergie ne triche pas, elle est ce qu'elle est. Et le pardon, c'est une énergie aussi qui ne triche pas, qui ne ment pas. Et ce que j'adore, c'est que quand il y a la compréhension de l'âme, de l'expérience, là le pardon peut être. Avant, c'est de la colère, c'est de la tristesse. Allons voir cette colère et cette tristesse. Elle a le droit de s'exprimer. C'est parce que tu écoutes cette colère, cette tristesse, que tu peux ensuite comprendre pourquoi tu as vécu ça. Parce que c'est dans cette colère et tristesse que tu comprends ton incompréhension. Puis après, il y a plein de trucs. Moi, je suis hypnothérapeute, donc je ne travaille pas qu'avec l'ego des gens ou avec mon ego moi-même. On est vraiment en état de conscience modifié. Et donc, les compréhensions se font vraiment par
par voilà, oh, je comprends. Ou alors, je libère l'émotion, je la ressens. Ou alors, voilà, je nettoie. Enfin, on travaille avec les 4 éléments. Donc c'est super génial ce truc là où vraiment il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de mental. Parfois le mental peut intervenir, mais on va toujours aller dépasser le mental parce qu'on capte l'énergie du mental. Enfin, je capte l'énergie du mental et parfois les gens ont besoin de mettre du mental. Et c'est aussi ça, les accompagner à pouvoir dépasser leur mental parce que le mental ne sait pas. C'est dans le ressenti, c'est dans le corps qu'on veut aller, c'est dans les mémoires, c'est dans l'incompréhension. Et c'est parce qu'on va dans la compréhension qu'il peut avoir compréhension. C'est parce qu'on va dans la colère, dans la tristesse qu'il peut avoir libération émotionnelle. Vous voyez et là, c'est un peu ça pour les guérisseurs, ce côté d'aller comprendre les blessures du cœur pour aller ouvrir la porte du cœur et guérir ce cœur. Et donc, utiliser cette énergie, en fait, cette source derrière cette porte d'énergie divine qui vient déjà pour vous guérir. Waouh! Et bien, c'est magnifique. Waouh! Et ensuite, voilà, ça peut émaner dans ce que vous faites, dans l'activité que vous faites, que ce soit faire à manger, que ce soit... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui font à manger avec cette énergie de main, qui soit faire des massages, qui soit tout simplement faire des maquillages, des trucs de beauté, ou tout simplement naturopathe, ou vous voyez, ce truc comme ça, utiliser ses mains et l'énergie de ses mains, consciemment ou inconsciemment, c'est encore autre chose. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans tous les cas au niveau de vos mains, au niveau de votre cœur aussi, au niveau de vos énergies. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ok, alors on continue avec vos caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques des guérisseurs? Oui, une sensibilité. Vous avez une sensibilité, vous ressentez les choses, vous avez besoin d'être un petit peu plus dans tout ce qui est guérison, aussi en tant que la naturopathie aussi, avec voilà, les remèdes un peu... alors je sais pas s'il y a vraiment ces remèdes là, mais c'est une sorte de remède avec un peu avec l'énergie qu'il y a dans vos mains, où vous allez toucher voilà ce truc, fabriquer cette chose là avec vos énergies, un truc comme ça de remède que vous aimez faire, que vous aimez utiliser, ou alors même des crèmes que vous aimez utiliser, masser le corps aussi. Il y a quelque chose comme ça, vos caractéristiques, c'est vraiment au niveau de vos mains, au niveau de votre cœur, comme ça, une énergie vraiment verte, même l'aura, la couleur que je vois, vraiment une couleur, énergie verte comme ça, de guérison, de nature aussi. Il y a un peu ce côté jaune, mais il n'est pas vraiment véridique pour tout le monde. C'est une autre teinte, c'est plutôt du vert clair, c'est pas vraiment du jaune. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment cette notion avec les mains, avec les fleurs aussi peut-être. Comme si vous aimez créer des pommades, ou créer des crèmes, ou faire à manger avec des plantes, ou faire à manger avec, faire des tisanes, faire des thés. Voyez, il y a quelque chose comme ça pour vous dans vos caractéristiques qui est très forte. Ok. Il y a une déconnexion dans vos caractéristiques avec l'extérieur. Il y a beaucoup de trucs d'intérieur. Vous n'êtes pas. Il y a quand même quelque chose avec les plantes ou les fleurs. Vous aimez bien les plantes, les fleurs, la nature, ce côté-là, mais il n'y a pas cette connexion au divin, il n'y a pas cette connexion. Comme si on se sentait un peu dans une incompréhension. On ne sait pas vraiment qui est Dieu, on ne sait pas vraiment quelle est cette histoire de religion, quelle est cette histoire voilà, d'une croyance supérieure, d'une force supérieure. Il n'y a pas encore cette connexion avec la famille d'âme, il n'y a pas cette connexion avec l'énergie divine, il n'y a pas cette connexion avec ce soutien. Il y a quand même une incompréhension. Par contre, ça vous rend triste, hein. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose. C'est pas que vous vivez, mais vous n'avez pas cette connexion, elle n'est pas établie. Il n'y a pas cette connexion avec le divin, il n'y a pas cette connexion avec Dieu, il n'y a pas cette connexion forcément avec les anges, avec les archanges,
ou même avec vos familles d'âme, ou avec les esprits, ou les éléments des esprits, ou l'énergie extérieure. Vous êtes plutôt dans ce truc d'intérieur où vous sentez l'énergie en vous, mais mais il n'y a pas encore cette connexion avec l'extérieur. Voilà, la notion d'être un, de faire partie du tout et qu'on est une seule même chose, ça ne vous parle pas, vous ne comprenez pas le concept, vous ne comprenez pas le principe. La notion d'âme, encore, vous ne l'avez pas encore compris. La notion de famille d'âme, voilà, c'est vraiment l'incarnation là où vous êtes, la personne que vous êtes, l'ego que vous êtes, en sachant qu'il y a quelque chose d'autre, mais vous ne captez pas ce que c'est. Et en même temps, vous ne comprenez pas non plus toutes ces notions-là d'unité, de faire partie du tout, de faire partie de un, qu'on est tous interconnectés, que l'autre est un miroir, que ci, que ça, voilà, vous voyez que les choses ne sont pas faites par hasard, que tout est orchestré, qu'on a un libre arbitre, oui, mais qu'on a quand même une destinée. Vous voyez, tout ça, c'est pas des notions que vous captez ou que vous comprenez ou qui sont claires pour vous. Il y a vraiment de l'incompréhension. Et pourtant, il y a cette connexion avec la nature. Mais aussi la nature, elle est matière, elle est tangible. Donc pour vous, faites pas un avec la rose, faites pas un avec la plante ou avec l'arbre. Vous êtes vous, l'arbre c'est l'arbre. Vous sentez qu'il a une capacité, vous sentez qu'il a quelque chose bénéfique, ou la rose ou la plante qui vous fait du bien, et vous allez le prendre et vous allez le faire sans capter qu'en fait... il y a un esprit dans cet arbre, il y a un esprit dans cette rose, il y a un esprit dans cette plante, il y a de l'énergie, il y a un don, il y a un cadeau dans chaque chose. Et voilà, voilà, il y a tout ça qui est pas clair pour vous. Et pourtant, vous adorez bosser avec, sans capter vraiment tous les tenants et aboutissants, mais c'est pas forcément important, mais il peut y avoir un mal-être pour vous de ne pas vous sentir... de sentir une déconnexion avec quelque chose qui vous manquerait, mais vous ne savez pas quoi. Quelque chose vous manque, vous ne savez pas quoi. Vous pouvez penser que c'est l'amour, que c'est faut avoir une famille. J'ai un truc très sociétal de, voilà, tu vois, dans l'ego de oui, voilà, je suis pas bien parce qu'il me manque une famille, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, mon conjoint est parti, mais même quand il était là, j'étais pas vraiment heureuse, j'ai pas le travail, j'ai pas le financement. Il y a quelque chose comme ça. Vous cherchez quelque chose parce qu'il y a un manque avec une déconnexion en vous, c'est la déconnexion du divin, avec le divin, pardon, la séparation, donc encore la blessure de séparation qui vient aussi des communicants, parce que vous êtes passé par les communicants dans tous les cas, et en fait vous la ressentez, vous êtes dans ce truc d'incompréhension de vouloir ressentir encore quelque chose, mais vous ne savez pas ce que c'est. Ok, bouge ton corps. Ouais. Ah ouais. Et pour certains d'entre vous, vous ne captez pas toute la magie que vous avez, ou toute l'énergie de guérison, ou le potentiel de guérison que vous avez avec la nature, avec les fées, avec les dévas, avec l'eau, avec les éléments. En fait, vous pouvez le faire sans vous rendre compte. Vraiment, il y a vraiment cette notion de vous êtes guidé, vous avez des guides qui vous accompagnent. Moi, j'en vois 2, 3, 4, 5. Voilà, il y en a qui sont plus proches, il y en a qui sont un peu plus éloignés. Vous avez des guides, vous êtes accompagnés, vous êtes vraiment guidés. Vraiment une énergie, en fait, où vous émanez. Et il y a vraiment cette énergie des mains encore, de guérison, d'abondance, d'être dans cette abondance, dans cette guérison. Et en fait, vous le faites. C'est pas que vous le faites pas, vous le faites, mais complètement dans l'inconscient de le faire. Je sais pas, par exemple, vous êtes masseuse, masseur. Quand vous massez des gens lambda, pas les massages vraiment trucs de guérison spirituelle ou pour équilibrer le corps dans cette notion d'énergie. Non. Je parle vraiment d'une personne lambda qui fait des massages de bien-être, de 30 minutes, de 40 minutes, de 1 heure, voilà. Dans un institut de beauté, voilà, vraiment un truc très très simple, vous voyez. Et bien, vous, avec vos énergies, il se passe des guérisons
Si vous n'utilisez pas l'énergie, la porte du cœur, là, qui vous connecte directement à la source, mais que vous utilisez votre propre énergie, les gens, après votre massage, ils sentent qu'il s'est passé quelque chose de « Waouh, oh ouais, il y a un truc qui s'est passé, ça m'a fait trop du bien ». Ils sentent qu'il y a des guérisons. S'il est lui aussi une personne lambda qui n'a pas cette notion-là de l'âme et des énergies, il n'a pas capté et vous dire « Ouais, tu m'as fait un soin là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, il va dire « Waouh, c'est magique, j'aime aller chez cette personne. Quand elle me masse, je me sens vraiment bien, vraiment une guérison. » Et donc la personne part avec toute une énergie de guérison qu'elle a pu prendre à travers toi, que tu lui as apporté, parce que tu as cette énergie-là de guérison. Si tu utilises celle de ton cœur, ben toi, tu es encore plus nourri. Donc, quand tu fais ça, tu aimes faire ce travail-là, ça t'apporte du bien, tu es nourri, les personnes sont contentes, tu as vraiment de la clientèle ou tu travailles pour l'Institut de beauté. Les gens demandent vraiment que ce soit vraiment toi qu'on veut, par qui on veut être massé. Tu vois, il y a une notion comme ça de faire les choses inconsciemment. C'est-à-dire que l'énergie, vous l'avez, cette énergie de guérison qui vous traverse, que ce soit pour vous, ce canal-là, ce côté-là, voilà, d'activer, de vos mains sont activées, vos dons sont activés de guérison. Et en fait, c'est au fur et à mesure de vos incarnations que vous avez capté que les gens vont vous dire quand toi tu masses, quand tu me touches, quand tu es près de moi, je vais bien, j'aime parler avec toi, il y a quelque chose. Voilà, ce truc-là, c'est les gens, quand on mange de ton plat, parce que voilà, tu fais des plats avec tes mains, donc avec l'énergie de guérison, les gens se sentent bien, ça fait du bien de manger, le goût est savoureux, et puis tout de suite il y a une élimination qui se fait, les gens vont aux toilettes, il y a envie de faire pipi plus souvent, il y a ce truc là de libération comme ça cellulaire qui se fait juste en ayant mangé votre plat, et en fait vous devenez cuistot, ou vous travaillez en tant que chef cuisinier pour un restaurant parce que voilà, tout le monde aime vos plats, tout le monde vous dit que vos plats sont super bons, donc vous y allez et en fait vous en faites votre métier et vous adorez faire ça. Il y a un truc voilà comme ça de cœur où vous trouvez en fait un petit peu votre mission d'âme, hein, c'est un peu ça, que vous la trouvez, mais elle n'est pas faite avec conscience, elle est faite, voilà, l'énergie se fait, vous voyez, quelque chose comme ça dans les caractéristiques, mais pourtant vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé, vous êtes accompagné, vous avez vraiment une notion comme ça des mains au niveau, avec l'eau aussi, hein. Bon, le corps est rempli d'eau, donc tant mieux, pour certains aussi avec les cristaux, qui peuvent se sentir appelés par des cristaux, qui peuvent simplement être vendeurs ou vendeuses dans des magasins de cristaux où ils sentent qu'il y a une énergie, il y a une connexion et les gens, ben, quand ils vont acheter, vous voyez, je sais pas, moi quand je vais dans les magasins de cristaux, il y a des magasins, quand je rentre, j'ai mal à la tête, l'énergie elle est lourde, mais pas possible. Et parfois quand je rentre dans un magasin de cristaux, mais le taux vibratoire est beau, la pierre n'est pas si polluée que ça. J'ai oublié de préciser que quand j'achète une pierre dans un magasin qui est super lourd énergétiquement, la pierre, ouh, elle est chargée comme pas possible. Parfois, il y a même des soins extrêmes que je suis obligée de faire parce qu'elle a vraiment des mémoires très lourdes. Et je me dis, mais qui sont ces gens? Où est-ce qu'ils vont chercher leur pierre? Qu'est-ce qu'ils en font de leur pierre? Où ils ont trouvé ces pierres? Bon. Après, si j'étais guidée là-bas, c'est qu'il y avait aussi quelque chose à faire là-bas ou avec cette pierre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je vais dans les magasins où l'énergie est belle, le taux vibratoire est beau, il est bon, il est haut, et ben les pierres, quand je les nettoie, ben elles n'ont pas vraiment besoin de nettoyer, elles sont déjà pratiquement, il n'y a rien, il faut juste nettoyer les énergies ambiantes qui ne sont pas les nôtres et vraiment... c'est minime, voilà, c'est minime, je passe 2 minutes top chrono, même pas, et puis après je la charge de mon énergie. Et en fait, ça peut être tout simplement ces guérisseurs qui travaillent en fait dans ces boutiques de pierres, qui ont une connexion avec les pierres et en fait qui vont guérir les pierres, juste en les touchant, juste en les nettoyant, juste par leur aura, par leur présence, voyez, par la manipulation des pierres. Vous voyez, il y a ce truc-là comme ça que vous pouvez faire mais en étant totalement inconscient, mais qui se fait à travers vous. C'est très très beau. Ok. Et vous êtes un canal. Vous êtes un canal. Vous êtes un canal qui se connecte en fait finalement à son âme. Son âme en fait
enfin, où l'âme en fait fait passer l'énergie à travers le corps. Donc vous avez vraiment cette réception comme les communicants finalement, où ils avaient vraiment cette communication, cette connexion avec leur corps, où ils ressentent les énergies du corps et ensuite ils la communiquent sans trop se poser de questions. Et donc ce sont des artistes pour eux et pour les yeux du monde, parce que tout le monde est là, mais toi t'es un artiste, alors que ce sont juste des personnes qui ont vraiment une bonne perception des messages qui leur sont envoyés à travers le corps. Vous gardez ça en fait de votre ancienne famille d'âme en fait, vu que vous évoluez par cette famille d'âme. Donc vous gardez ça et en fait vous l'utilisez avec une énergie de guérison par les mains, par imposition des mains, par ce que vous faites à travers vos mains. Donc c'est toujours cette même énergie qui traverse, cette énergie de vos familles d'âme, de votre famille d'âme qui vous traverse et qui passe par vos mains consciemment ou inconsciemment. Mais vous sentez qu'il se passe quelque chose, les gens vous disent qu'il se passe quelque chose et il se passe vraiment quelque chose. Ok les guérisseurs. Et au niveau du cœur, il y a la porte et au niveau du... Attention, les mains sont les extensions du cœur. Le cœur est là et les mains sont là. Et de chaque côté, on a une main droite et une main gauche. Tiens, plutôt une main gauche et une main droite. Mais ce que je veux dire, c'est que l'énergie du cœur, elle émane par nos mains. Par le bas, par le haut, par la bouche aussi, par le verbe, mais par les mains. Voilà, très cher guérisseur. Continuons sur... Ouais, ok. Quelle est votre mission d'âme? L'éveil. Alors, vous n'êtes pas conscient que vous devez vous éveiller, mais la mission d'âme, elle est en fait de se confronter à des situations pour s'éveiller, pour que l'âme puisse s'éveiller, sortir de « je ne suis pas qu'un ego ». Quand je me présente, je dis la grande prêtresse, c'est la vibration de mon âme. Moi, je m'appelle Sarah. Je m'appelle Sarah. Sarah, c'est mon ego. Mais c'est pas Sarah qui canalise, c'est pas Sarah qui travaille, c'est pas Sarah qui est dans son activité d'énergéticienne, d'hypnothérapeute, de médium, de canal. Ça, c'est mon âme. Et quand je suis pas d'ailleurs dans mon alignement d'âme, c'est mon âme qui agit et je laisse l'énergie supérieure vraiment m'habiter pour pouvoir faire ce qui a besoin d'être fait, parce que je ne sais jamais ce qui doit être fait, je suis dans mon ego, je peux être touchée par des choses, blessée par des choses, mal vivre certaines choses, c'est normal, je suis aussi humaine, je viens vivre des expériences d'humain. Mais il y a toujours une part de moi qui, elle, n'est pas touchée par ces expériences-là. Et là, il y a vraiment la compréhension de je ne suis pas qu'un être humain, je suis bien plus que ça. Et vous, dans les familles d'âmes des guérisseurs qui ne sont pas encore passés aux autres familles d'âmes, votre mission, c'est de pouvoir vous éveiller en étant incarné. Voilà, je suis une âme venue vivre une expérience humaine sur Terre. Mais je suis une âme. C'est pas une notion pour vous qui est claire quand vous êtes vraiment guérisseur et que vous n'êtes pas passé au niveau supérieur, c'est pas le niveau supérieur, mais aux familles suivantes, parce qu'il y a cette compréhension dans votre mission d'âme et donc vous confrontez à des situations pour vous mettre en pleine face que vous êtes dans une illusion, il faut te réveiller, tu es dans une illusion, bim, je me connais, oui, je vous laisse ce que je veux dire, c'est ça. Et aussi communier avec la terre, parce que vous êtes en contact avec les plantes, avec les arbres, vous captez qu'il y a un truc, mais vous ne communiez pas avec. Vous n'êtes pas dans ce truc où je vais rentrer dans l'arbre, je vais rentrer dans la plante, je vais faire qu'un avec l'arbre, je vais faire qu'un avec la plante, et c'est ensemble qu'on va créer une potion, une remède, une pommade, une lotion, pour X, Y chose. Non, vous êtes, cette vertu-là, cette plante, elle a cette vertu-là, ça, cette vertu-là, je vais le mettre là, ça. Mais en fait, vous n'êtes pas dans la conscience de la communion. Et l'une de vos missions, c'est de pouvoir communier avec la terre, avec l'incarnation, avec les éléments,
avec la nature. Waouh, avec la nature. Ouais, avec la nature. Ouh. Ça, c'est très fort. Avec la nature. Ça fait partie de votre famille d'âme. D'aller vraiment en méditation avec la nature et capter, de pouvoir communier avec la nature. C'est très, très fort. Alors, quel est votre chemin d'âme? Couper les liens, sortir des limitations, sortir des fausses croyances, couper des liens avec vos propres schémas de pensée, vous voyez, ce truc très très pragmatique. C'est en fait votre chemin d'âme, c'est aussi vous libérer d'anciennes croyances que vous avez pu avoir ou porter parce que vous avez été confronté à des expériences plus ou moins douloureuses et là où vous vous êtes dit ok, alors il faut pas être comme ça, il faut pas ci, il faut pas, donc vous créez comme ça des schémas, ou alors tout simplement ça peut être transgénérationnel de vos lignées ou tout simplement de l'humanité ou de la société qui enferme, qui crée des schémas pour bien enfermer, pour bien challenger l'âme, pour que l'âme puisse, quand elle fait son réveil, c'est un véritable réveil, jusqu'où elle va, voilà, craquer, lâcher pour sortir en fait cette âme et sortir de cette illusion qu'on veut nous faire croire, avaler, voilà quoi. Waouh, ok. Ok, donc forcément, vous avez peut-être été confronté à des choses où à un moment, voilà, vous vous dit, ok, c'est lourd, il faut que je coupe avec cette personne, il faut que je coupe avec ces gens, il faut que je coupe avec ci, c'est comme si vous deviez vous choisir. Votre mission, non, c'est pas votre mission, c'est votre chemin d'âme, c'est se choisir. C'est se dire, ok, avec ce groupe social-là, on m'empêche d'être pleinement voilà, dans ma guérison par exemple, on me bride parce qu'on n'y croit pas, parce que X, Y, et ça me fait du mal de croire en ce qu'ils veulent me faire croire, parce que moi quand je crois en ce que je crois, ça me fait du bien. Je sens que voilà, plus je crois, c'est ça, plus tu vas croire en ta magie, plus elle va s'exprimer, plus tu vas l'autoriser en fait en y croyant à s'exprimer et à prendre plus d'ampleur. Moins tu y crois, plus tu vas la brider, et ça peut faire quelques soucis quand tu es guérisseur parce que tu reçois de l'énergie, mais tu peux rien en faire et après elle se stocke, ça peut faire mal. Enfin voilà. Et puis surtout l'âme aussi qui est oh non c'est son chemin de pouvoir dire non, vas-y, choisis-toi. C'est un peu ça. Je me choisis. C'est arrêter de porter les schémas des gens, les croyances des gens, ce que les gens pensent, mais plutôt aller suivre son cœur. Qu'est-ce que son cœur te dit, ce que ton cœur veut que tu fasses, ou vers où il t'emmène finalement. Ça, c'est ton chemin de vie. D'âme, pardon. Donc lâcher, voilà. On lâche. Qui sont-ils ces guérisseurs? Qui sont-ils? Ouais, ce sont des guérisseurs. Ouais, vous êtes des guérisseurs en fait, vous portez une énergie de guérison, forcément, et vous êtes, c'est pas vraiment le gardien, mais d'une certaine manière, le gardien de l'énergie que vous portez et que vous émanez, en fait, à la terre, aux gens, aux animaux. Vous voyez, vous êtes porteur de cette énergie et gardien de cette énergie, finalement. Ouais, gardien de cette énergie. Donc, en fait, on ne va pas venir vous prendre de l'énergie, on ne vous prend pas cette énergie. C'est vous, un petit peu, dans votre ouverture du cœur, vous laissez émaner cette énergie ou non. Vous voyez, cette énergie, c'est un peu vous, le gardien, de quand vous êtes vraiment dans votre alignement et que vous ne vous fermez pas à des fausses croyances extérieures, et que vous laissez libre cours à cette énergie quand vous cuisinez, quand vous faites votre activité, quand vous êtes dans votre joie, sans
euh, sans fausse croyance ou limitation ou pensée, juste dans votre joie, vous émanez cette énergie. Mais si vous décidez ou que vous croyez ou que vous n'y croyez plus justement à cette énergie et vous croyez un petit peu à ce que les gens, les bons penseurs comme je les appelle, aiment donner des limitations et vous mettre dans des limitations, ça peut aussi limiter l'émanation de cette énergie parce que vous êtes gardien de cette énergie. Ok. Donc elle passe à travers vous, par vous, mais en fait, vous avez la capacité, consciemment ou inconsciemment, de la laisser s'émaner ou de la fermer. J'ai vraiment vu une porte en plus qui fermait cette énergie. Wow. De la fermer. Et c'est vous les gardiens. Vous n'êtes pas victime de cette énergie. Vous n'êtes pas non plus... comment on appelle ça? C'est pas victime. C'est au service de cette énergie. C'est cette énergie qui est à votre service. Et donc vous au service de l'émaner aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh. Donc vous êtes le gardien, la gardienne de cette énergie. Magnifique. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ça vient vraiment confirmer ça, ce truc-là. Ouais, voilà quoi. C'est vous en fait, par rapport à votre manière de penser, par rapport à votre manière d'être dans votre joie, dans votre colère. C'est une énergie en fait qui va émaner, qui va se rétracter, qui va sortir, qui va s'exprimer ou non. Et même avec les autres personnes, il n'y a pas cette notion en fait que vous êtes au service, que cette énergie vous fait travailler, que vous devez partir tel endroit. C'est pas ça. C'est vraiment vous qui êtes gardien de cette énergie et parfois vous pouvez ne pas l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser avec des personnes, pas vraiment, avec des animaux. Mais moi j'ai l'impression qu'encore il y a vraiment ces trucs où... Ok. Ces trucs où vous êtes interconnectés, donc ouais, vous voyez les énergies, les soins à distance, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous savez très bien faire. Enfin, dans l'âme, hein, que vous savez très bien faire, vous pouvez le faire. Vous avez vraiment une notion aussi avec l'imagination ou la pensée que vous avez. Que vous pouvez envoyer aussi des énergies aux gens, aux autres, aux humains, aux animaux. Il y a une notion... un peu de télépathe. Vous voyez, de vibrer comme ça et de pouvoir faire un soin à distance, de pouvoir envoyer de l'énergie à distance, de pouvoir envoyer des mauvaises pensées, des bonnes pensées. Vraiment un truc de télépathe très très fort. Voilà. Et vous n'êtes pas conscient de ça, hein. Ben d'accord, c'est pas quelque chose dans lequel vous êtes conscient, mais c'est une capacité que vous avez. Vous pouvez la développer au fur et à mesure de vos différentes vies en fait de guérisseur, et puis peut-être aussi dans les différentes autres familles d'âmes. Mais quand vous êtes guérisseur et que vous n'avez pas encore passé les autres familles d'âmes, vous n'avez pas conscience de ça, donc vous l'utilisez. Voilà, cette énergie sans savoir exactement le bien ou le mal que vous pouvez faire. Ouais. C'était important ça qui soit dit. Sans savoir, sans avoir la conscience du bien ou du mal que vous pouvez faire ou du karma que vous pouvez vous créer par ces pensées-là. Faire attention à vos pensées, faire attention à ce que vous envoyez aux gens, à comment vous pensez aux gens, à comment vous parlez aussi sur les gens. Ma gorge s'exprime, il y a un truc qui m'a serré la gorge. Comment vous parlez sur les gens aussi. Faut pas médire sur les gens, quoi. Quand les guérisseurs
L'énergie, elle est du cœur, mais elle peut passer aussi par le chakra de la gorge. Elle peut passer aussi par les pensées, par les mains. Vraiment faire attention, parce que vous avez cette capacité-là à envoyer l'énergie comme ça, et c'est pas bon en fait pour vous aussi. Et pour vos énergies. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quelle est l'évolution dans l'incarnation, ou plutôt, les marre de café. L'évolution dans l'incarnation. Ok, quelle est votre évolution dans l'incarnation? Apprentissage de la magie ou de l'énergie? Apprendre, ouais. Il y a vraiment un apprentissage à capter la magie que vous avez entre les mains. Moi, je dis la magie, mais en fait, c'est l'énergie, hein. C'est l'énergie que vous avez entre les mains et avec la nature, avec les plantes. Parce que vous avez vraiment une connexion avec les plantes. Donc, il y a un apprentissage. Déjà, rien que ça. La première chose qui m'est venue, c'est l'amour. L'amour, l'expérience de l'amour. Que ce soit par des enfants, donc par des jumeaux, une fille, un garçon, voilà, ou par la relation d'amour qui vous met dans votre âme d'enfant, qui vous met dans votre cœur, dans votre âme d'enfant, dans votre amour, en fait, qui vous permet d'ouvrir votre cœur finalement, qui vous permet d'ouvrir votre cœur, et donc qui vous apporte une évolution. Ouais, forcément, vous venez dépasser la blessure de votre cœur. Ça peut être la blessure de la séparation, ça peut être aussi la blessure d'un chagrin de cœur, d'une trahison, de l'abandon. Vous venez réparer une blessure. Une blessure du cœur, hein, qui peut être encore lourde pour vous. J'ai capté tout à l'heure cette charge du cœur qui est bien fermée parce qu'il a vécu des choses bien compliquées. Mais vous venez les dépasser, ou vous venez plutôt évoluer en fait par rapport à cette croyance, pas de la douleur du cœur, non, de ce qui s'est mis derrière cette blessure. Donc il n'y a pas la guérison de la blessure. Je vous dis pas le but dans cette incarnation, c'est de réparer votre cœur. C'est pas ça que je dis. Pour certains, c'est possible que ce soit ça. Mais d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, donc oui, c'est de pouvoir réparer son cœur, mais plutôt c'est de réparer la limitation inconsciente ou la croyance inconsciente qui s'est posée suite à cette blessure. Et vous venez dépasser ça, ça vient évoluer. Donc c'est différent, c'est pas la même chose. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous pouvez toujours ressentir, avoir cette mémoire en fait de cette blessure, mais ne plus avoir cette protection autour de pour plus souffrir, il faut plus que je fasse confiance. Par exemple, eh ben, vous venez dépasser de pour plus souffrir, il faut plus que je fasse confiance à je peux avoir confiance même si j'en ai souffert ou même si j'ai souffert. Je peux avoir confiance même si on me fait du mal, par exemple. C'est une expérience à vivre, mais on va pas. Mais c'est pas pour tout le monde qui vont aller régler cette mémoire qui est de trahison ou qui est venue vraiment blesser le cœur, parce que là c'est vraiment la blessure du cœur qui est venue blesser le cœur. C'est plutôt la protection qu'on a mis derrière qu'on vient dépasser pour ouvrir son cœur. Vous voyez, c'est pas la même chose, hein. Et donc aller dans une peut-être une formation, peut-être c'est pas vraiment une formation, mais c'est plutôt aller dans un métier, dans un travail de passion qui vous passionne, que vous savez faire. Dans la matière, c'est, je sais pas, moi, en plus le gars travaille avec ses mains, donc c'est vraiment magnifique. Travailler avec ses mains en faisant quelque chose vraiment qui vous passionne avec plus de conscience, de sacré. Pas forcément en
comprenant tous les tenants et aboutissants, mais seulement en y mettant du sacré de voilà, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et vraiment vous y mettez ce truc là de penser, ce gardien là des énergies, vous ouvrez vraiment votre cœur et vous laissez l'énergie circuler vraiment avec l'intention de la laisser circuler parce que vous vous attelez à ce travail, à cette activité, à cette chose là qui vous fait sentir en joie en fait, avec l'ouverture du cœur, en passion, où vous êtes passionné et vous le faites dans le truc de ouais, je suis présent sur ce que je fais, j'aime ce que je fais et vous y mettez de l'amour. Vous voyez? Ouh, ouais, c'est super intéressant ça. Super intéressant. On va regarder ce que nous dit les mares de café. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ouais, guérison du cœur, déjà, ça c'est d'office. Guérison du cœur, c'est possible qu'il y ait une relation amoureuse et des enfants aussi qui viennent vraiment apporter la guérison du cœur. C'était pas un chemin facile pour vous, c'est pas un chemin facile, ça ne va pas être un chemin facile d'aller vers cette guérison du cœur, elle va venir, mais c'est comme si pour certains vous êtes confronté un peu à une impasse, vous êtes avec une personne, et vous êtes un peu confronté à une impasse parce que en fait ça vient vous pousser à avoir plus de hauteur pour aller vers cet éveil, hein, votre mission d'âme, avoir cet éveil. Donc pour pouvoir avoir cet éveil, l'univers, un petit peu la vie, vous met en fait un obstacle que vous devez dépasser et vous pouvez le faire et vous allez pouvoir le faire et être dans cette guérison du cœur. Moi je vous vois vraiment avec une histoire de famille et avoir des enfants et être... Parce que vous en avez déjà. Mais la guérison du cœur, elle va se faire avec une évolution de pensée, de conscience, tu vois, avec un éveil de conscience. C'est comme si vous portez une charge qui est beaucoup trop lourde pour vous, vous la portez pour vous, pour les autres, vous portez énormément de charges sur votre dos, sur votre tête, sur vos hanches, j'ai envie de dire, sur votre côté droit, comme si vous prenez la charge des autres et vous prenez des charges en vous disant ok, c'est moi qui va le faire pour pas que l'autre le fasse, c'est moi qui va le faire. Et en même temps, en fait, vous qui prend vos charges à vous, qui s'occupe de vous quand vous n'êtes pas bien ou pour vous alléger. Vous voyez, il y a vraiment une notion comme ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, toujours cette histoire d'impasse où l'univers, la vie, vous confronte et vous met dans des situations où vous n'avez pas d'autre choix que de changer de direction ou de prendre de la hauteur, vraiment encore ce truc d'éveil, de prendre de la hauteur pour pouvoir avoir une autre vision des choses et donc aussi lâcher des choses. Donc c'est possible en fait que la même personne, là, en fait, à un moment, vous évoluez, vous lâchez. Vous lâchez, vous n'avez plus le choix en fait de lâcher ces charges, de lâcher ces gens, de lâcher ces trucs qui peuvent bloquer aussi vos énergies parce que prendre la charge des autres, vous êtes toujours la personne sur qui tout le monde peut compter, vous êtes toujours la personne qui va arranger les autres aux horaires de travail, au congé, aussi au ça. Vous voyez ce truc là où vous prenez vraiment beaucoup. À un moment, vous allez vous lâchez ça en fait, vous devenez égoïste. Mais c'est pas grave d'être égoïste. On a envie de nous faire comprendre que dans un monde tel que le nôtre, on peut pas être égoïste alors que nous sommes dans un monde égoïste. Et là, c'est pas de l'égoïsme de je pense qu'à moi, c'est de l'égoïsme je pense aussi à moi. Et tu as le droit de penser à toi parce que tu es responsable de toi-même. Chacun est responsable de soi. Vous voyez, hier, j'ai eu un client, un patient qui m'expliquait l'histoire qu'il avait vécue avec sa femme et qui m'expliquait qu'elle a dû endosser une charge énorme que lui a mise sur le dos et qu'elle a prise. Et qu'il a dit personne n'aurait pu prendre vraiment supporter comme elle a supporté. Et il m'a dit même toi.
Et je lui dis, bah alors moi c'est sûr que j'aurais pas supporté du tout, parce que moi je ne supporte pas. Je partage avec des gens, je partage des moments, mais en aucun cas je supporte. Alors tu peux être sûr que c'est pas moi qui aurais supporté. Il voulait genre un peu, mais c'est pas normal de supporter. On n'a pas à supporter les charges des autres. Et la preuve, c'est que parce qu'il a vu qu'elle supportait, qu'il lui a encore plus rajouté de charges. Non, non, non. Moi, je ne supporte pas la charge des autres. Je partage avec les autres, je peux soutenir en ayant cette compassion, mais je ne supporte pas ta charge, je ne prends pas la charge pour moi, je ne rentre pas dans le syndrome sauveur, sauvé, bourreau. Ça, je dis non, tout simplement. C'est pas que je l'ai pas fait, mais c'est parce que je l'ai fait qu'aujourd'hui je dis non. C'est parce que j'ai compris qu'aujourd'hui je dis non. Et ben c'est un peu ça. C'est ce côté-là où, en fait, non, j'ai pas à prendre ta charge, c'est pas à supporter. D'ailleurs, je vois une belle évolution, hein. Vraiment une belle. Une fois que vous comprenez que vous lâchez tout ça, il y a vraiment une ascension qui se fait, comme cette femme qui s'élève. Vous voyez, le mot c'est éveil, mais en fait, finalement, elle s'élève. C'est ça. Il y a un truc comme ça, une ascension où en fait, tu t'élèves et là, tu es sur ton chemin. Tu lâches. Le chemin, il est clair, en fait. Et tu rejoins des gens. Et il est clair, le chemin. Tu y vas, en fait, t'ascensionnes. Et d'autres personnes ascensionnent aussi. Il y a de la richesse, il y a de l'abondance. Il y a aussi de l'énergie aussi qui circule, qui s'ouvre pour vous. Il y a peut-être aussi de l'énergie qui va s'activer et s'ouvrir pour vous, pour pouvoir vous pousser, en fait, à dire stop. Parce que il y a de l'intervention divine. Et là, pour d'autres personnes, c'est plutôt où ils sont dans une emprise, où eux ont mis d'autres personnes, enfin c'est ou toi qui es sous l'emprise d'une personne, ou une personne que tu as mis à ton emprise, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça qui est pas tout à fait clair. Et c'est comme si, en fait, une intervention divine va se faire et va, en fait, comme si le divin, tu vois, je t'ai dit, tu étais accompagné, ton ange gardien, tu vois, cette licorne ailée, j'adore les licornes ailées. Elle venait, elle te sortait d'une situation où elle t'apportait, tu vois, il y a vraiment un truc, une intervention divine qui se passe. Et en fait, elle te prend sur son dos et elle t'amène en fait sur ta destinée. Ou plutôt sur ton chemin en fait. Avec ce côté vraiment où tu es protégée. Tu n'es pas toute seule en plus ou tout seul. Il y a d'autres personnes. Ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être frère, sœur. Il y a quelqu'un d'autre qui est avec toi. Tu vois. Et en fait, il y a une coupure qui se fait avec... comme s'il y avait il y a un truc qui me vient, truc karmique, voilà, la fin d'un karma. Ok, ouais, c'est ça, c'est la fin d'un karma. Donc ça peut parler aux gens qui ne sont pas qui font pas partie pleinement de la famille des guérisseurs, qu'ils ont fait partie des guérisseurs, que là ils sont dans une autre famille d'âmes, mais qu'il y a une part qui est bloquée. C'est pas bloqué, hein, c'est pas juste mais qu'il y a une part qui est restée dans la famille des guérisseurs parce qu'il y a eu du karma dans une ancienne vie, une incompréhension, quelque chose qui a réglé, quelque chose qui a dépassé, à l'occurrence à libérer pour que l'ascension elle se fait et t'es guidé, vraiment accompagné, hein. T'es vraiment venu aussi dans cette incarnation, voilà, te libérer, couper les liens, libérer, sortir en fait d'un karma. Ok. Oui, il y a de l'abondance, ça j'ai dit, il y a de l'abondance. Ok. Il y a quand même un lien pour vous, général, ça te parle pas, hein, comme avec l'ombre.
Quand même pas mal dans la dualité avec le bien, le mal, l'ombre, la lumière, les entités mauvaises, les bonnes entités, les archanges, les anges, les démons, les djinns. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est vraiment général, c'est pour les guérisseurs, que vous soyez un petit peu ou pleinement guérisseur, et dans laquelle vous êtes confronté. Vraiment confronté avec ça. Ce qui est appelé communément bas astral. Ok, voilà. Qui est aussi à s'élever, voilà, à sortir aussi de ça. Bien entendu, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Je suis désolée, je m'emporte. Mais voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Alors, quel est le message? Une petite précision pour toutes celles et ceux qui ont des soucis avec le bas astral, qui ont des soucis comme ça avec l'ombre, où ils sentent voilà, qui sont pas bien, et que vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique, peut-être de compréhension, peut-être de détachement comme ça avec cette notion-là. Vous êtes les bienvenus. Je fais des soins énergétiques, donc vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse voir ça ensemble avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Vous avez toutes les informations pour me contacter tout en bas du descriptif. Alors je sais pas pourquoi je vais mettre tout en bas. Peut-être que je vais le mettre tout en haut. Je sais pas. Peut-être que ça va changer. Je le mettrai plus en haut parce que beaucoup de gens me demandent mais comment on fait pour vous contacter? Ben, c'est écrit au descriptif. Vous lisez pas le descriptif quoi. Donc je vais le mettre plutôt au tout début, comme ça, si vous avez besoin de me contacter, et vous avez mon contact par mail comme premier contact. Voilà, cela étant dit, on va regarder quel est le message de l'archange Raphaël. Fallait dire autre chose. Oh, la dame d'amour couronnée. Ok. Il y a comme, voilà, là il y a Archange Raphaël qui est là, il y a vos familles d'âmes qui est là, des guérisseurs qui vous entourent, qui prient. J'entends aussi qu'ils font des bénédictions, des louanges sur vous, et comme si Archange Raphaël vous dit que vous êtes ses enfants, vous êtes bien aimés. Vous êtes ses enfants, et quand il parle d'enfant, il parle d'amour d'une mère qui a pour son enfant. Et en fait, c'est votre protecteur, hein, c'est le régisseur des guérisseurs, et donc il vous dit, très cher bien-aimé, enfant de la terre, à quand vous comprendrez que la magie du cœur est la seule qui vaincra. L'amour n'est pas une option, n'est pas une notion, n'est pas une incompréhension. L'amour est une énergie et elle se ressent. La perception, selon l'acuité de ton œil, peut en donner une définition douloureuse, alors que toute ton énergie passe par ton cœur. Et ces définitions douloureuses peuvent apporter des limitations à l'expression de l'amour de ton cœur connecté à la source. Bien sûr, toi tu as oublié tout ça. Je suis venue pour te le rappeler, que tu es connecté par ton cœur à la source. Non seulement tu es protégé, tu es accompagné, tu es aimé, tu es honoré. Mais tu es aussi un être incarné, venu vivre des expériences pour retrouver l'acuité de ton œil, la magie de ton cœur, l'expression de tes mains et la satisfaction de ton être. Ô très cher guérisseur, soyez bénis,
Nous vous bénissons, nous vous accompagnons, nous vous aimons, nous vous regardons. N'ayez pas peur, faites appel à moi, faites appel à vos familles d'âmes qui vous regardent, qui vous prient, qui vous aiment, qui vous protègent. C'est beau. C'est très beau. Être guérisseur, guérisseuse. Oh, combien la terre aime votre énergie. Oh, combien la terre et les êtres ont besoin de cette énergie. Oh, combien votre cœur aime cette énergie. Ok. Et voilà. Je vous remercie infiniment. J'ai terminé cette guidance, ces révélations, ces compréhensions. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de partager en commentaire l'expérience que vous avez vécue, comment vous sentez ces mots, ces révélations qui sont posées, qui sont placées. Où est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous pensez que vous faites partie de cette famille d'âmes ou une partie de vous fait partie de cette famille d'âmes? Est-ce qu'il y a eu des compréhensions, des révélations? Est-ce que vous avez été touché par des choses? Soit. Merci de partager. Et c'est un plaisir pour nous, pour moi, de vous lire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.